En société, la vidéo pour regarder là, ou pour comprendre bien, malgré tout pour le faire comprendre bien, qui ça vraiment qui a passé en République dominicaine avec Haïtiens, avec nouvelles mesures que le président Luis Abinadel lui-même lui prend pour protéger le pays contre vague immigration illégale des Haïtiens et spécialement en République dominicaine. Ou bois qui Jean président Luis Abinadel voyait un journaliste en l'air pas attrapé, là commencé, on a qui commencé très racisme sans pas de professionnalisme. Dans façon monsieur formuler question là pour le dire bon et listing diario c'est un journal qui défend haïtien. On va voir qui Jean président voyait là pas attrapé, mais qui nous tenter intervention président Luis Abinadel, directeur général de l'immigration, ministre de la Santé publique en République dominicaine, et après, moi-même, m'a retourné pour me venir dire nous, en gros, qui ça, yo même, yo dit de mesures ça yo, et pour le scandale qui était fait matin, côté que yo été arrêté, yon dame presque accouchée, nous allons attendre qui explication directeur général de l'immigration bail, et qui explication tout président, Luis Abinadel lui-même, li bail, à propos de scandale ça qui lui-même était matin. On a apprécié ensemble l'intervention tout le monde sabe que moi cité là. Buenas tardes, presidente Greco Herán. El Listín Diario es la voz de los haitianos en la República Dominicana. No, tampoco así, no. Es por el pronunciamiento que yo voy a hacer, presidente. Bueno, el 18, lo respeto, pero no lo comparto. Sí, yo entiendo. El 18 de abril hicieron una publicación que en el Ceibo, un dominicano, y lo pusieron como titular del periódico, que un dominicano había matado a machetazo a una nacional haitiana en el Ceibo. Se descubrió que la información fue falsa y que quien asesinó a esa haitiana fue un nacional haitiano de 22 años y todos los periódicos, los demás periódicos hicieron eco de esa información, pero lamentablemente la publicación que hizo el Listín Diario fue compartida por otros medios fuera de la República Dominicana. El día de hoy, el Listín Diario hizo unas críticas al director de Migración por la deportación de mujeres embarazadas. Es una medida que fue criticada hace unos 4 años por el expresidente Leonel Fernández por la preocupación que a él le causa la reacción que eso pueda tener por organismos internacionales. Yo quisiera saber si a usted le preocupa cómo puede afectar la imagen de la República Dominicana el hecho que se estén deportando haitianas embarazadas. No, pero mira, yo pienso que eso fue hay confusiones que no solamente el litín, que todo el mundo puede tener. Y mi posición hoy es llamar a la unidad del país. Y que debemos de tener una sola voz, todo el liderazgo sobre este tema. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Eva Santana de Su Mundo TV. Presidente, siguiendo con el tema de las parturientas haitianas, hace poco el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dio a conocer que dentro de los servicios que se van a ofrecer en los centros hospitalarios, solamente se van a cobrar los insumos. Entonces, nos gustaría saber cuál es la tarifa que se le van a cobrar a las parturientas haitianas por las cesáreas que en tal caso pues se le realizarían. ¿Y cuál sería el protocolo específico que se va a tener en cuenta al momento de deportar parturientas haitianas con el objetivo de evitar críticas internacionales? Muchas gracias. Mario. Es importante que aclaremos que la parte de los honorarios asistenciales y administrativos están exonerados, porque esto abre la puerta a una serie de problemas que en este momento no son pertinentes. Estamos cobrando los insumos y todos los materiales. Nosotros tenemos un costo de referencia que son los insumos y medicamentos que suministra Promese, que es en base a donde se han realizado los cálculos. Cada hospital y cada paciente tiene un gasto diferente. Un parto de un paciente de 2 horas no es lo mismo que un parto de un paciente de 24 horas. Un paciente con antecedentes de diabetes o hipertensión lleva un gasto completamente diferente a otro paciente. Nosotros sí tenemos establecido los costos de los insumos y al final, al momento del egreso, cuando se cierra el expediente, el hospital a través de los encargados de facturación hacen la relación de los gastos y trabajo social junto con facturación, entonces establecen el costo de cada procedimiento y de cada insumo. Eso puede variar. El protocolo, perdón, ¿puedo hacer la otra pregunta? Esa pregunta del protocolo exactamente, para que te pueda responder exactamente.
Sí, mi pregunta era, ¿cuál es el protocolo específico que se va a tomar en cuenta al momento de deportar parturientas haitianas? Porque hace poco dieron a conocer que una de las parturientas haitianas se complicó y no pudo ser llevada a los centros de acogida. Entonces, ¿qué van a tomar en cuenta? ¿Cuál va a ser el protocolo general para deportar a las parturientas en caso de que se deporten? Bueno, señor, aquí tenemos un gran reto. Estamos comenzando. Inicialmente haremos operativos de recolección, pasar por el proceso de biometría y verificar cuál sería el punto fronterizo más práctico para el retorno de esa parturienta a su territorio. Ahora bien, esto es un proceso que vamos a ir llevando, vamos a ir perfeccionando en la medida que se va evolucionando con el tiempo. Y esa es hasta ahora lo que nosotros hemos determinado y hemos acordado. Pero el protocolo está escrito, hay un protocolo escrito, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor presidente. Hay un protocolo que establece todo el flujograma en cada caso. Sí. Está completamente practicado con los directores de hospitales. Y es importante señalar que entra en la participación de los encargados migratorios cuando ya el paciente está en condición estable, cuando ya hay un egreso. Todo paciente que llega con un caso inminente, con un caso que amerite la prestación de servicio dentro de la emergencia o dentro del recinto hospitalario está garantizado hasta el egreso, hasta que su condición de salud les retorna, y es cuando el encargado de seguridad del hospital se pone en contacto con el encargado migratorio para iniciar el protocolo. Sí. Buenas tardes, señor presidente. Franklin Guerrero, DN Digital. En las últimas semanas ha sido muy notorio que en las notas informativas que suministra Migración y el Ejército de la República Dominicana, como parte de las estrategias de apresamiento de los indocumentados, los que negocian su llegada a la República Dominicana, la reincidencia de personas que escapan a la persecución de las autoridades en la frontera y la repetición de los nombres que de nuevo vuelven y reinciden sin que la reincidencia para el Ministerio Público sea importante. Y por otra parte, la cantidad de vehículos que observamos en la fotografía que anexan a las notas informativas, de vehículos de alto precio, de 4 y 5 millones de pesos, utilizados para dar viajes a la frontera, a la parte limítrofe, y traer 20, 25, 30 o 40. La sugerencia pudiese ser que esos vehículos que son apresados en flagrancia con documentos del Ministerio Público que declara y testifica que ha sido así, que esos vehículos sean subastados regularmente cada 2 meses o cada 3 meses, para ver si es verdad que son retenidos para la definitiva, o si no, si se está produciendo alguna situación en el que esos vehículos vuelven y reinciden en seguir trayendo gente, o nuevos vehículos de alto precio de 4 y 5 millones de pesos que vemos en la fotografía de igual manera, Toyota Runner, principalmente Honda Accord, todos los carros caros están en la frontera transportando gente de la frontera para la capital o a la provincia cercana. Vicealmirante, sobre el tema de los vehículos incautados. Nosotros ahora mismo hay 2 mecanismos. Cuando hay un sometimiento a la acción de la justicia, se presenta como cuerpo del delito. Cuando no hay un sometimiento porque la persona responsable del vehículo ha emprendido la huida, no ha sido capturada, entonces esos vehículos se retienen en la Dirección General de Migración, ya sea en uno de los centros de acogida que tenemos. En base a eso, cuando las personas se presentan, se coloca una multa y esa multa es pagada. Pero ¿qué ha sucedido? Nosotros estamos llevando a cabo investigaciones porque a raíz de todo este complejo problema han surgido una serie de empresas Rencar que son las que se dedican a alquilar una gran parte de los vehículos que son utilizados para estos fines. Nosotros en coordinación con el J2 del Ministerio de Defensa y la Dirección de Inteligencia y Migración tenemos una investigación en curso y hemos identificado Rencar en algunos lugares de 2 vehículos y eso ha estado en manos de algunos investigadores. Eso también lo hemos conversado con la magistrada Jenny Berenice Reynoso y con la magistrada Bejarán también, que es la de trata y tráfico de personas. Y doy la información, salvo que era una información clasificada, para que la gente entienda el nivel de esfuerzo
que se está haciendo aquí para contrarrestar ese ilícito de la migración irregular. Y es una línea que hemos nosotros asumido bajo la directriz de nuestro presidente y no vamos a descansar hasta que no logremos realmente convicciones que duelan y que sienten un ejemplo a todos esos malhechores que se dedican a ese tipo de actividades. Pero quiero añadir, Franklin, que en las leyes que depositamos hace 2 semanas están esos ilícitos que no se contempla ahora, y yo lo mencioné en la parte de cómplice, de complicidad. O sea, eso está en el proyecto de ley que llevamos al Congreso. O sea, si aprobamos ese proyecto de ley, vamos a poder, esos cómplices que se pueden ir y que supuestamente no saben nada, pudiésemos apresarlo y tener una justicia más eficiente. Señores, muchas gracias. Messieurs, dames, la société, sans vie retourner, m'a rentré dans maman posé. Eh bien, révolution a fait, eh bien, Guy Philippe, je dis, c'est pas parler Guy Philippe parler encore, non. Guy Philippe dédoublé dans le pays d'Haïti. Et pour aller courir, oui, pour aller courir, mesdames, messieurs, pour aller courir. Et monsieur, ça, m'a prédifusé jusqu'à ce que Maïmi, m'a prédifusé jusqu'à ce que m'pas capable, m'a prédifusé pour me dire, ne casser Maïa, n'a contrôlé Bougoyo. Il faut mettre au frère, good job, bon travail, Kébé la garçon, ou poser commandant Guy Philippe question qui gagne nom, en bon créole là, question qui gagne non. Voilà. Eh bien, c'est pour ça, moi, je vais rediffuser pour tout le monde. Et ça qui va gagner dans le venir là, Guy Philippe dédoublé. Bob Chita Chitam, entendez ensemble. Parler Haïti, la voix du peuple. Nous saluons tout le monde qui veut chez radio dans le pays d'Haïti. Nous saluons Radio Makaya FM, toute radio qui est diffusée par les Haïti dans le pays. Nous saluons tout net. Merci avec Sila qui est dans le diaspora, qui toujours fait travail l'arrivée plus loin. Guy Philippe, vive Guy Philippe. Et je t'arrive chaque grand fanatique Guy Philippe, commenter vidéo ça pour mettre vive Guy Philippe. Nous t'arrive des fanatiques Guy Philippe qui ont écrit là, vive Guy Philippe. Combien de fanatiques Guy Philippe qui suivent vidéo ça même? Fais-moi nous. Écris vive Guy Philippe, on allez vite. Ou mettez pas qu'on écrit font petit quoi. Ou mettez pas qu'on écrit font petit peu. Pour téléphone font petit peu la gueule. Vive Guy Philippe, ok? Vive Guy Philippe, like vidéo et puis écrit vive Guy Philippe. Commandant Guy Philippe, révolution pas le fait et système n'a pas le craser. Pas de pas boire, jeune petite la fête, ma connais dans qui façon petite la fête n'a crasé système dans mesdames messieurs. Moi même nous tout en pile, nous connaissons ça très bien. Commandant Guy Philippe, il faut mettre au frère, good job, n'a tourné. On a tué, le crasé, le détruit la ville. Et donc c'était politique, ça va mentir. Moi-même comme commandant Delma, je cap dire que c'est politique. D'ailleurs, je perdu, il y a un plus bon officier police, un inspecteur qui était Bertoni Basile, justement. Parce que monsieur t'a aidé, craser, déraciner le phénomène insécurité ça en Bastille Soleil. Il a assassiné, il a piqué dans la tête avec pique, il a tué la gueule et dans la rue Port-au-Prince. Okay. Donc c'était la patte facile, la patte douce. Depuis longtemps ça, les politiciens étaient toujours voulu contrôler la police. Les politiciens étaient toujours voulu, la police ça vient tourner en force et en milice politique. D'ailleurs, après la première promotion police, là, elle a gradué dans le palais national, ils ont fait le réciter ensemble, nous c'est la balance. Il pas mon cap remonter, non? Ils ont fait relais dans la graduation dans le palais national, ensemble, nous c'est la balance. Donc, il y a une force de police qui est supposée par une force côté, qu'on y a au bal en direction politique. Et c'est ça, tout la gang côté là. Donc, le premier gang qui est dans le pays, c'était organisé, j'en connais aujourd'hui, ça n'a pas vivre, et style de Tigueria et ça, c'est dans la Cité Soleil, c'était l'armée rouge, c'était l'armée de manchette, c'était l'armée de Patacte, tout ça, j'ai l'autre l'armée. Mais l'armée rouge, elle était redoutable, elle était bien armée. Voilà. Maintenant, commandant Guy Philippe est rentré dans le pays, il va joindre l'armée, il est rentré dans l'URGPN, et puis par la suite, commandant Guy Philippe va rentrer il prend le commissaire Delma. Est-ce que tu es commissaire Delma avant Waldo Anamet et qui date où tu es commissaire Delma? Non, je suis commissaire Wanamet avant. Premier poste de la police, là, c'est commissaire Wanamet. Donc après Wanamet, en 96, il a envoyé Delma. Je fais à peu près 10 mois à Wanamet. Après 10 mois, il y a un petit problème de sécurité sous frontière là. J'en ai résolu rapidement. Et chef police là, et le secrétaire d'État a dit bon, Delma a un problème là, mais rouge, est-ce que je peux résoudre? Il me dit oui, et je peux résoudre. Donc il envoyé. Je ne pas problème. Et nous problème. Ok, à partir de quelle année
ou vin résoudre le problème là, mais oui, ça que Jean-Bertrand Aristide te mette sous pied dans le département de l'Ouest là. Bon, et archive là, et bah, droits humains là, tout le monde. Après que nous entrons dans le commissariat Delma exactement en février, après Carnaval, en février 96. Okay. En février 96, nous entrons Delma, mais avant 96, début 97, pas de bagaille phénomène gang ça, malgré toute la ramification politique que le dégât. Et le map, c'est pas seulement dans la Cité Soleil qui a un problème. Nous résoudons le problème de Cité Soleil là, nous résoudons le problème Delma 32 là, nous résoudons le problème Delma 75, quoi des bouquets étaient comme c'est une petite gestation, nous résoudons tout. Parce que même l'homme qui commande Delma, bon côté où il est responsable de tout commissariat dans la zone métropolitaine. Donc nous pacifions parce que nous ne pas dans la politique à quiconque. Moi, nous avons fait travail police, l'homme des policiers, nous contrôlons la balance, sous du Lewis. Depuis ce pays, on a des problèmes, on va avancer sur et ma fédéralisation, même si chef ou a des pression. Voilà, parce que ça n'a fait la commandant, nous-mêmes, nous pas pressés là, même si nous connaissons des problèmes de connexion, mais pour le grand public, ça encore une fois, je salue tout le monde qui a regardé là, je vais partager l'émission. En direct ensemble avec nous, nous avons un commandant Guy Philippe, jeudi, qui c'est samedi, et 10 mai 2027, dans une édition spéciale que nous parce que nous voulons faire pour le pays. Parce que si nous arrivons là, commandant Guy Philippe, c'est pas un coup de l'oreille, c'est pas un bon matin nous lever, Haïti arriver là. Ça veut dire qu'on côté commencer. Guy Philippe, ouais, côté Haïti sorti, et qui va le faire arriver là. Ça veut dire que quand nous avons qui commence à tourner, tant que Jojo tout côté, ou tu commences à combattre là, sous régime Jean-Claude Duvalier, pas de guerre comme Guy Philippe. Si pas de guerre, c'est à partir de l'heure. Je vais commencer à mettre l'armée rouge, pas comme si nous avons officialisé gang dans le pays, implanté gang dans le pays, commencer à faire ça, faut que le peuple soit capable de connaître. Gang mais qui à partir de qui date nous qui allons commencer et qui nous qui commence avec dans le pays. C'est responsabilité ça pour que nous pour nous voilà pourquoi je vais avancer. Très bien. Faut pas oublier, faut pas c'est vrai je vais te un pire problème, dictature, tu as affaire, il y a pas assassiné monde, tu as abus, violation. Mais Dieu est ton chef l'État dit. On va comparer Dieu avec ça. Dieu est ton chef l'État parce que à l'époque du Valais, on a passé à pays où tu as gagné à mettre là chaque jour, tu as électricité 24/24, tu as sécurité, pas de aucun problème, tout le monde est vaqué à occupation, de temps en temps on entend des routes et à inaugurer, les vieux faire. Mais comme tout le monde a shooté à boulet oui sur du Valais, mais dis-moi le président du Valais, le dernier 50 ans là. Même pas dire l'apologie du Valais, pas dire du Valais monter. Mais vérité là, il faut qu'on apprenne la vérité. Monsieur, c'est ton chef du Valais, ton chef l'État. Il te fait respecter Haïti. C'est ton chef l'État. C'est ton chef d'État. C'est ça qui est important pour nous, pour les jeunes qui attendent là, pour capable comprendre la réalité que nous gagnons et comment ça fait avant. Parce que l'image, comment Guy Philippe montre 85, 83, 82, 81 pays pour nous vivre. C'est que pays pour Haïtien vivre. Qui ça fait arriver là? Regardez, nous avons 2 années. Il faut mettre 2 années. C'est la vérité. Indice économique, nous avons plus bon dans la question de la Caraïbe. Nous avons plus bon. Nous avons dans la question de tourisme, nous avons de sécurité. Il y a des gens qui ont John Travolta, des gens qui ont Larry Clinton, des gens qui ont Haïti, c'est Haïti qui vient en vacances, Elisabeth Taylor, tout le monde a dit ça rentrer en Haïti. Parce que Haïti est un exemple à suivre. Et les villes de Métal qu'on a suivi nous. On est bon de marcher. Nous avons marché. Et on a retourné comme ça. Pas penser que nous condamnons pour nous notre nom. Moi, mes paroles sont dites à commander. N'a pas retourné comme ça. Et nous retourner comme ça. La justice n'a pas avancé toujours parce que. N'a pas notre droit. Franchement, mon cher, n'a prié pour ça, n'a bataille pour ça. Les États-Unis d'Amérique. Et moi-même, je me bats qui est important pour moi. Parce que c'est ouais problème non, n'est pas garder problème non. Nos façons liées aujourd'hui, c'est garder racine problème. C'est ça qui nous-mêmes qui identité nous dans Infobeto. Nous pas prendre actualité, blablabla comme si bah nouvelle, vinn faire que monde content non. Aller dans racine problème non pour chercher vérité pour nous des publics à comprendre. Commandant Guy Philippe, premier monde qui est responsable, est-ce que c'est à partir de tout ça qui fait et que problème va commencer avec régime Lavalas là régime Lavalas là ou bien Jean-Bertrand Aristide. Dis-nous à partir de qui date que problème on va commencer avec président Jean-Bertrand Aristide parce que ça est important pour nous. Pour interview que nous avons donné, nous sentons qu'il qui manquait côté dit parce que jour arrestation là dans Pétionville là où tu fais une interview où tu joues une question comme ça. Même senti que le bail pas de fin dit, mon vie pays à connaître. À partir de qui date que problème va commencer avec président ça, c'est Jean-Bertrand Aristide. Mais quelque part, c'est Yok Banoul.
c'est une insécurité Non, bon, planifiée. premièrement, je veux tout nous connaître que je ne pas là le président, je suis président de quel parti, de l'université, je ne pas là dans le coup d'État, le mot tourné, moi je n'ai encore et en Haïti président, parce que je tourné en 1995. Moi, je suis président, je ne pas contre dans l'élection, je ne pas contre le président, je ne pas contre le coup d'État, mais seul ça me change, c'est un même tellement qu'on a parlé de Jean-Bertrand Aristide, pendant Mexico, dans l'université, tellement mal la manifestation, mal à nous pour Haïti, pour tourner sur le pouvoir. Parce que dans l'époque, ça me donne l'idée, la valeur stabilité, ça me donne la question de justice sociale, ça me donne j'ai envie de pour publier une chance dans le pays. Malheureusement, il trahit. Il trahit l'engagement. Il trahit la promesse, qui fait que le diable nous vient en face. Mais pour montrer que nous ne pas de jeunes, madame, pas de politique, mais pour ça, vraiment de politique. Donc, nous battons là, nous battons, moi, venu, rentrer dans la nous commençons des problèmes avec le gouvernement. Je mettrai ici la partie de l'armée rouge. Parce que nous commençons à voir 2, 3, 4, 5 policiers qui ont ballot nous à mourir. D'Azul, et Basile, et tant d'autres qui tombent. On a fait travail pour payer, c'est même l'État criminel là qui nous a aidé, c'est les cap armés, nous qui doit assassiner. Donc ça a commencé pour moi-même. Nous avons des bagages qui vraiment veulent faire une proposition radicalement, c'est un des trois bagages. Premièrement,